Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Alors avant de commencer, un peu de contexte. En début d'année, j'ai réalisé une petite pub pour une montre, une pub non officielle comme vous l'avez vu au début de la vidéo. C'était histoire de m'entraîner un petit peu et surtout cette vidéo était vouée à finir dans un tuto. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo sort aujourd'hui. Je voulais la faire beaucoup plus tôt mais ça m'était sorti de la tête. Bref, je vous propose de la regarder une première fois en entier. Et après, justement, le but, ça va être de décrypter un peu tout ça, de vous expliquer au niveau montage comment j'ai réalisé cette pub. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve du coup juste après la pub. C'est très bizarre de dire ça comme ça d'ailleurs. Un tout petit point rapide avant l'analyse, parce que ça me semble quand même important, la montre Spinnaker que j'ai, parce que c'est une de mes montres personnelles, c'est une montre de plongée. Donc forcément j'ai fait quelque chose axé sur le thème des vacances, pour aller se baigner à la mer ou à la piscine avec une montre, comme ça vous permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds, dans l'eau en l'occurrence. Lol. Donc déjà, premier écran, on a une police d'écriture très particulière, je voulais quelque chose qui fasse un petit peu enfantin, un petit peu douceur et un petit peu fun. Là pour le coup c'est la police d'écriture Cubano dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Vous avez un lien dans la description de la vidéo si vous voulez la télécharger du coup. Et comme vous le voyez sur le côté, on a également deux aiguilles qui sont donc l'aiguille des heures de la Spinnaker et l'aiguille des minutes de l'autre côté. Là pour le coup j'ai simplement pris une photo et j'ai fait un masque sur Premiere Pro, je me suis pas cassé la tête, c'est pour ça qu'il reste des petites parties des autres aiguilles sur l'aiguille des heures. Alors juste après on a deux plans très rapides, à chaque fois je fais un petit peu des arrêts sur image mais parce que ça va tellement vite que forcément je suis obligé de faire des arrêts de temps en temps. Là on a un plan très simple où on voit la montre en entier, mais bien évidemment c'est relativement rapide histoire de faire un peu de teasing. Et donc dans la vidéo comme vous l'avez vu, je rentre dans le détail après avoir montré la montre rapidement. Et vous vous en doutez en voyant ce plan, tous les plans de la montre que vous voyez, peu importe la position, ont été faits sur fond vert. Et que ce soit ce plan là ou le plan qui est juste après, alors forcément bon là c'est caché par le bracelet, mais la montre repose sur une tête de trépied qui est relativement plate et comme la montre est pas non plus très grosse, bon ça tient relativement facilement. Et donc ça permet d'avoir des plans relativement intéressant et surtout ça permet de faire des plans rapprochés, stables, et d'ailleurs vous le voyez au centre de l'écran, on voit le reflet de la caméra. Donc un peu trop rapide, voilà. Envie d'une nouvelle montre donc comme je vous l'ai dit, on fait un petit teaser rapide et ensuite on rentre dans le détail, toujours avec cette police très fun, très douce. Et là voilà, on rentre vraiment dans le truc. Vous voyez la montre telle qu'elle est. Alors, chose très importante, faire des vidéos promotionnelles de montres, c'est très particulier. Il faut que le produit soit absolument impeccable. En général, c'est vraiment avec un produit tout neuf. Mais vous n'imaginez pas à quel point le mot neuf, pour le coup, a de l'importance. Et comme vous le voyez en fond, en rythme avec la musique, on a le fond qui change. On a une couleur orange, puis sable, puis bleu, etc. Je vais revenir sur les plans qu'on vient de voir juste après. Ça, c'est simplement pour avoir d'une part un fond animé, et surtout, c'est des couleurs en rapport avec la montre. La couleur sable, ça évoque la couleur des index sur le cadran de la montre. Le bleu, ça évoque un peu plus le côté de la mer. Et le orange, bien évidemment, ça évoque les petites touches d'orange que l'on a sur l'aiguille ou que l'on retrouve sur la valeur de profondeur au centre du cadran. Voilà, donc ce plan-là illustre très bien ce que je vous disais juste avant. La montre est posée à plat sur une tête de trépied. Et du coup là, avec un masque, je suis venu supprimer le dit trépied. Ensuite, on a un petit effet de réflexion sur le métal de la montre. Ça rend toujours bien de faire jouer un petit peu la lumière, surtout sur des matières comme ça. Un plan du bracelet, très simple là encore une fois, qui était maintenu pour être fixe. Ah, et là on a des petites bulles qui ont été rajoutées. Alors ça, c'est un effet qui existe sur After Effects, c'est un effet de base, donc il va vous créer des bulles, c'est CC Bubble si je dis pas de bêtises, que j'ai un petit peu personnalisé pour que ça colle avec l'ambiance globale, avec le style visuel global, et bien évidemment j'ai mis l'effet de bulle quand je parle de la valeur de profondeur, rapport justement aux bulles d'oxygène, puisque c'est une montre de plongée. Ah là c'est très intéressant parce qu'on va avoir l'un des plans les plus compliqués. On le regarde en entier et on débriefe juste après. Ok, pourquoi c'est compliqué? Alors d'une part, on a le fond de boîte, ça s'appelle comme ça l'arrière d'une montre, c'est le fond de boîte, qui va tourner sur lui-même. Ça c'est pas compliqué, je l'ai isolé avec un masque, j'ai mis le point d'ancrage au centre du fond de boîte et je l'ai fait tourner sur lui-même. Ça, très simple. Ensuite, j'ai fait une petite animation de vague avec des ondes progressives et une incrustation de cache de piste. Alors l'incrustation de cache de piste, pour faire très simple, c'est vous allez dire à Premiere Pro, tu vas intégrer
tel élément visuel dans tel élément visuel. C'est avec cette technique-là, par exemple, qu'on incorpore une vidéo au travers d'un texte. Mais là, je vous la fais simple, on rentre pas trop dans le détail. Mais la chose la plus intéressante et la plus complexe, c'est celle-ci. La masse oscillante, donc c'est ce gros machin-là, qui va venir tourner librement et qui va laisser apparaître le mouvement de la montre. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il a fallu prendre plusieurs vidéos et non pas photos, puisque bien évidemment le balancier qui est là, l'organe réglant de la montre, il faut bien qu'il soit en mouvement. C'est lui qui génère d'ailleurs le fameux tic-tac. Bref, donc il faut la vidéo, mais surtout il me faut des plans différents pour pouvoir isoler donc la masse oscillante, ce qui permet de remonter la montre au mouvement du poignet. Et du coup, en même temps, il faut que je prenne plusieurs prises avec la masse oscillante à différents endroits pour que quand je vais venir la détourer avec un masque pour la faire bouger, elle ne génère pas un trou au moment où je vais la faire tourner. Donc il me faut le calibre, le mouvement de la montre en entier. C'est pas très compliqué dans la technique, il faut juste filmer 3 fois en plaçant la masse oscillante à 3 endroits différents, mais c'est quelque chose auquel il faut penser lors du tournage. Et si vous avez l'œil aguerri, comme vous le voyez juste ici par exemple, et un peu partout sur les contours de la masse oscillante, j'ai dû rajouter un effet d'ombre justement pour retrouver ce côté réaliste. C'est important. Un autre plan qui m'a donné du fil à retordre, c'est celui-ci. Alors en soi, il est pas très compliqué, c'est un plan que j'aime beaucoup. On a le gros plan de la montre que vous avez vu au début de la vidéo qui est découpé en deux, une première partie à gauche et une seconde partie à droite. Et comme vous le voyez au centre, on a ce que l'on appelle un guichet de date. C'est en gros un petit trou dans le cadran qui va laisser apparaître un numéro qui est inscrit sur un disque qui va tourner en fonction du jour du mois. Donc c'est ce petit trou qui est juste ici. Et donc l'effet c'est quoi? C'est que j'ai dû reproduire ce mouvement de rotation de changement de date. Et ce qui est particulier, ce qui est assez intéressant je trouve comme anecdote, c'est que cette idée-là m'est venue après. Je l'ai absolument pas prévu au tournage et c'est un hasard pur et dur que ce soit le chiffre 10 qui soit tombé, ce qui fait que j'ai pu isoler le chiffre 1, le dupliquer pour faire le chiffre 11 et ensuite créer toute mon animation. Donc ça c'est assez intéressant et c'est un principe que j'ai beaucoup répété dans la formation sur la colorimétrie. Quand vous faites du montage, ça doit rester organique. S'il y a des choses à modifier, de nouvelles animations à créer, des éléments à déplacer, etc., etc., gardez toujours cette flexibilité, ne soyez pas figé sur un seul projet, une seule idée. C'est toujours mieux. Ensuite, on retrouve le gros plan qu'on a vu au début, mais cette fois-ci, la montre va se retrouver sous l'eau. Donc ça, encore une fois, c'est pour faire un rappel au fait que c'est une montre de plongée. Et on va avoir ce que l'on appelle le Luminova. Alors le Luminova, très simplement, c'est quoi? C'est une matière réfléchissante, fluorescente, qui va accumuler des UV. Alors là, je dis peut-être une bêtise parce que je suis pas sûr du fonctionnement du Luminova. En même temps, je suis pas passionné de ça forcément. Mais en gros, si vous mettez un coup de lampe UV ou si vous le mettez sous la lumière du soleil, ça va accumuler de l'énergie entre guillemets, ce qui dans un endroit sombre va vous donner ce look là. En l'occurrence, la plupart du temps c'est vert, mais dans un style un peu vintage, ça peut être un peu beige, un peu sable, ou alors ça peut même être bleu. En l'occurrence pour moi, c'est vert. Et cette teinte verte là, je l'ai recréée en post-production, dans le sens où j'ai fait un plan effectivement où on voit le Luminova, mais à la base, étant donné qu'il était bien moins présent, étant donné qu'il était bien moins fluorescent justement, je suis venu le rebooster avec de l'exposition, avec de la teinte boostée vers les verts, etc., etc. Et je vous remets le petit extrait en rapport avec ça justement, puisque on a un effet sonore qui est très intéressant, où le son va devenir sourd comme si on était sous l'eau justement. Ça c'est créé avec un passe-bas, ce que l'on appelle un passe-bas. C'est un effet audio qui va laisser passer uniquement les basses fréquences, donc c'est pour ça qu'on a cette impression de son étouffé, et juste après on remonte progressivement à la surface. Juste après, un petit plan qui est splitté. Donc là, c'est simplement deux parties de la montre que j'ai isolées. J'ai supprimé le bracelet avec un masque et surtout, j'ai appliqué l'effet de teinte, ce qui m'a permis de passer l'entièreté de l'image en une seule couleur, en l'occurrence blanc. Et j'ai affiché deux informations, 43 mm qui est donc la valeur de largeur de la montre. En général, 43 mm c'est assez gros, et 13,5 pour le coup comme vous le voyez. Alors attendez, si j'avance un tout petit peu, voilà, on a les flèches. 13,65 comme vous le voyez, c'est donc l'épaisseur de la montre. Les montres de plongée doivent être résistantes à la pression sous-marine, donc forcément la plupart du temps c'est quand même relativement épais. Même si ceux qui s'intéressent un peu à l'horlogerie savent que ça c'est quand même relativement classique, c'est pas non plus un tank. Et comme je vous l'ai dit, du coup on retrouve toujours nos couleurs, qui soit dit en passant contiennent un dégradé inversé. Alors un dégradé inversé, pourquoi? Normalement, la couleur claire est au milieu et la couleur sombre est sur les bords. Là, c'est l'inverse. Et donc on a toujours notre bleu, notre orange et notre couleur sable qui fait la démarcation. Et pour finir très rapidement, on retrouve un demi-gros plan de la montre avec un petit effet de lumière qui passe toujours sur le vert saphir en l'occurrence, avec également un petit effet de lumière sur le texte qui a été créé sur After Effects pour le coup. Alors très brièvement, un vert saphir, c'est quoi en plus? Vous avez trois types de verres pour les montres. Les verres acryliques, qui sont des verres en plastique, les verres minéraux, qui sont du verre vert, tout simplement,
et les verres saphir qui sont plus résistants, ils résistent particulièrement aux rayures, et pour les montres de plongée c'est plutôt pas mal, sachant que celle-là elle est traitée anti-reflet. Là je peux peut-être passer pour un mec qui essaye de vous la vendre, encore une fois, il n'y a rien de sponsorisé, il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a que dalle. Et pour terminer, le dernier plan que j'aime beaucoup, on a donc encore une fois le plan global de la montre avec la marque, le modèle, son prix, et c'est fini. Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Encore une fois, c'est une pub non officielle. Il n'y a pas de contrat avec la marque, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. C'est une publicité que j'ai réalisée pour le plaisir et du coup, je vous la partage. Et surtout, l'intérêt, c'était de vous expliquer le pourquoi du comment. Si vous avez des questions, les commentaires sont là, faites-vous plaisir. Et en attendant les prochaines vidéos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.